Salut, c'est Olivia. Je vous propose une guidance pour le couple. Vous avez 3 possibilités. Avec l'ange Zoé, avec l'ange Patience et avec l'ange Gabriel. Faites votre choix. Mettez la vidéo sur pause. C'est une vidéo intemporelle. Vous pouvez y accéder ou y tomber dessus, entre guillemets. Peu importe le temps, le moment, ça peut parler. Alors, désolée pour ma voix bien cassée. J'ai vécu une situation qui m'a laissé sans voix. Du coup, je suis obligée de faire avec. Ça fait 5 jours. Et il va falloir que j'accepte la situation. Sinon, ma voix, je vais la laisser... elle va continuer de dérailler. Mais bon, peu importe. Je me fais comprendre. Donc, ça va. Alors, dans le premier choix, avec Zoé, on voit pas très bien. Avec Zoé, bon, ouais, que c'est un petit ange qui prie, ou en tout cas qui a les mains près du cœur. Donc déjà, pour le message pour le couple, c'est garder près du cœur, laisser près du cœur, garder près du cœur vos intentions, vos idées, que vos intentions, en tout cas, que vos idées soient liées à votre cœur. Ça doit rester près du cœur. Alors, ce que traverse ou travaille actuellement, ce qu'on vous demande, vous qui suivez la vidéo, dans votre couple, ce qui se passe, c'est que vous travaillez, voilà, vous travaillez le partenaire ou la partenaire. Quand je dis vous travaillez, c'est-à-dire que ce que vous traversez de difficile dans ce couple-là, c'est en lien avec l'autre partenaire. C'est-à-dire que ce soit un partenaire féminin ou un partenaire masculin, vous êtes en train de passer par des phases à la fois de dualité entre vous-même, entre votre affirmation, entre vos ressentis, et ça vous demande de vous positionner par rapport à l'autre. Ça vous demande de vous écouter. Rappelez-vous le message de l'ange qui est garder près du cœur. Ça doit passer par le cœur et garder près du cœur ce qui mince, j'ai tiré une carte dans le mauvais pochon, bon c'est pas grave. Gardez près du cœur tout ce qui est à vous, pour vous, dans l'idée, dans ce couple, parce que ce qui est difficile dans ce que vous traversez par rapport, en tout cas dans les questionnements à ce couple, c'est vraiment le positionnement de l'autre. Vous êtes trop en train de vous dire que l'autre devrait prendre telle ou telle place dans le couple, alors que le sujet c'est vous. C'est-à-dire vous. D'abord situez-vous dans le cœur et ensuite vous pourrez aller vers l'autre. Alors ce qu'on vous dit, qui peut être un bonus dans cette relation, on vous parle de générosité. D'ailleurs, la générosité est bien en lien avec le cœur. Et ça vous dit, vous craignez le danger, c'est une question de vie ou de mort, à la limite, entre guillemets, dans l'action d'être généreux. C'est une histoire aussi filiale, c'est-à-dire que quelque chose qui vous a été transmis d'une manière transgénérationnelle et que vous êtes en train de revivre dans le couple, quelque chose qui ne vous appartient pas directement, qui a été vécu sans aucun doute par vos ancêtres. Alors là, j'ai vraiment une grand-mère. Posez-vous la question. Comment a vécu votre grand-mère au sein de son couple? Quelle a été sa position, son positionnement? Comment a-t-elle pu se positionner dans le couple? Si oui, de quelle manière? Sinon, pourquoi? Donc, ce qui vous est dit, c'est que dans votre relation actuelle, dans ce couple, il y a vraiment une notion à la générosité, une notion au cœur. C'est vraiment vous qui avez de toute façon la possibilité de faire changer ce couple dans une évolution qui vous semble être la mieux pour vous. Alors, ce qu'il y a beaucoup,
trop dans ce couple, ce que vous menez trop, c'est le contrôle. Vous avez toujours envie de contrôler la manière dont se vit ce couple. Vous avez toujours besoin de contrôler ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, comment l'autre doit interagir, etc. Qui a été imposé dans... Voilà, ça reparle encore une fois du passé. Contrer le rôle qui a été imposé dans votre passé, dans votre enfance. Ça vous parle donc aussi de transmission à votre positionnement dans l'enfance. On vous a demandé constamment d'être ceci, d'être cela, de faire ceci, de faire cela, de penser comme ci, de penser comme ça. Sûrement, votre grand-mère aussi a eu cette, comment dire, cette imposition, on dit ça, cette injonction, voilà, de vie, de vivre. Donc, un retour un petit peu au passé, à l'enfance, pour vous permettre de lâcher prise. Ce qu'il manque, paradoxalement, ce qui manque à ce couple, dans ce que vous y vivez, c'est la rigueur. Alors, ça peut paraître être une opposition entre je garde le contrôle et donc je suis dans la rigueur, et entre le contrôle, mais en fait, en même temps, je dois être rigoureux ou rigoureuse. De quoi ça parle, hein? Alors, notez que à l'oreille, dans une anagramme à l'oreille, la rigueur, c'est guérir. Vous tournez les lettres, vous pouvez faire le mot guéri. Le mot guéri, ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple, ça va passer. Alors, pas tout de suite, ça va demander quelques temps, encore quelques mois. Vous êtes en train de guérir quelque chose à l'intérieur de vous, et vous, pour moi, vous guérissez aussi une blessure transgénérationnelle. Donc vous êtes aussi en train de guérir la grand-mère, et j'ai du coup la mère de la grand-mère, l'arrière-grand-mère, hein, la vôtre, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a vraiment un aspect de guérison. Alors c'est intéressant parce que l'ange au début vous parle d'amour, de cœur, qui est relié à la générosité, qui est en opposition avec le contrôle, donc lâcher prise, et puis qui vous permettra justement de prendre position et place avec ce partenaire. Parce que vous lui demandez de prendre une place, une autre place que de celle qu'il occupe, mais avant tout c'est vous, occupez-vous de votre place en fait, et occupez-vous de changer cette place si elle ne vous correspond pas, parce que vous êtes en train de guérir. Alors, une blessure passée est quelque chose qui est en train de se guérir, hein. On est en train d'aller vers quelque chose d'autre dans ce couple. Alors, dans l'aspect, je dirais peut-être séducteur, et dans l'aspect charnel du couple, ce qui se passe pour vous, voilà, alors on parle de la gourmande. J'adore les illustrations, et l'oracle c'est mince, moi je me rappelle jamais, c'est l'oracle d'Eros de Géraldine, j'arrive pas à lire, désolée, j'ai pas les lunettes, mais en fait je vais vous le montrer. Voilà, c'est cet oracle, hein. Pour les couples c'est super, ça parle beaucoup, ça parle très bien. En tout cas, avec cet oracle, il ne faut pas avoir peur d'aller au fond des choses, en profondeur, et d'aller sur le côté aussi aspect charnel. Donc là, pour ce couple, on parle de la gourmande. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez avoir l'aspect de la gourmande. C'est-à-dire que vous êtes, et ça va avec l'aspect générosité, vous êtes gourmand dans ce couple. C'est-à-dire que vous avez besoin de générosité, hein, la générosité, la gourmande a besoin de générosité, on en parle donc, et c'est ce qui manque. Donc vous demandez de la générosité, mais paradoxalement, vous ne laissez pas place à cette générosité. Donc soyez généreuse dans votre approche à l'autre, dans l'amour à l'autre, ou généreux, hein. C'est-à-dire que si vous souhaitez que l'autre prenne une autre place, un autre positionnement, soyez plus généreux avec vous-même. Concrètement, ça peut aller dans l'aspect séducteur, peut-être mettez vos plus beaux atouts, voilà, pour être dans une séduction à vous-même, mais à l'autre aussi, du coup. Mais soyez généreux dans vos atours pour comment dire, déjà lâcher prise aussi, donc plus être dans le contrôle, et pour amener quelque chose de plus, plus
plus ludique et donc dans le lâcher-prise plus coquin aussi et plus gourmand. C'est-à-dire que tout à coup, la gourmandise, c'est aussi un aspect de curiosité. Amener l'autre à aller vers la curiosité. Voilà, ça c'est pour le premier couple. Donc, bon, je reviens pas dessus. Je veux que cette capsule soit vraiment très courte. Donc, ce premier couple, hein, c'est vraiment l'appel au cœur, à la générosité, à l'aspect de donner, finalement de recevoir aussi. Alors, pour le deuxième couple, le deuxième choix plutôt, ça va être l'ange patience, un positionnement de patience. D'ailleurs, vous voyez que dans sa lignée, il y a le cœur. Donc, il y a encore une histoire, bon, forcément d'amour, de cœur. Donc, patience, hein. L'amour est sur votre trajectoire. Le cœur, l'amour est sur votre trajectoire. On est dans une position un peu d'attente et de repli, mais ça va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de quoi vous êtes en train de passer actuellement? Ah, ok. Dans ce couple, il s'agit du statut de parent. Alors, soit parce que vous êtes vous-même parent, et donc c'est compliqué de trouver sa place en tant que mère, femme ou en tant qu'homme, papa, père, soit et il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des mémoires qui sont en train de vous traverser liées à vos propres parents, à vos propres géniteurs. J'ai vraiment le mot géniteur. Hein. Alors, il se peut que vous soyez peut-être adopté ou pas reconnu, ceux qui regardent voilà ce choix, qui ont fait ce choix. Dans ce cas, c'est vraiment une histoire aux géniteurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de reconnaissance. On est dans l'attente de quelque chose là. On vous dit patience. Hein. Dans la patience, entendez aussi, il n'y a pas de science. C'est-à-dire, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de logique. Ne pas avoir de science, c'est l'instinct, c'est l'intuition. C'est donc laisser agir, laisser vivre les choses. Donc le couple traverse actuellement quelque chose lié au parental, aussi au patrimoine, un héritage. Hein. On voit bien les lignées de génération. Donc laissez parler tout ça dans votre couple, laissez aller les griefs, laissez aller les colères, les tristesses, etc. Parce que au sein du couple aussi, ça a l'air d'être assez foudroyant pour ce qui se passe. Mettez-vous en position de repli, oui, mais de patience, d'attente tranquille, on va dire, parce que vous êtes sur une trajectoire qui va vous ouvrir la porte de nouveau. Donc le bonus, ce sera, bon, ben voilà, c'est pas... le bonus, ce qui va aider à décanter votre relation, c'est de faire le lien avec l'enfant. Donc, soit avec vos propres enfants, en tout cas avec l'un de vos enfants, il y a un lien à faire parce que observer cet enfant, observer ses attitudes, ses réactions, ses comportements, ce qu'il dit, ce qui vous semble incohérent, ce qui vous semble insupportable surtout, et ce qui vous interpelle profondément ou qui vous fait sortir de vos gonds. Là se trouve la solution. Il y a besoin d'aller en profondeur là-dedans et de chercher, tâtonner là-dedans. Étant donné que c'est avec les parents, vous-même peut-être parents, mais vos propres parents, faites le lien avec votre propre enfant intérieur, c'est-à-dire quelle a été votre enfance, vous, en tant que petit, petite, dans la relation à l'autre, je dirais dans la relation à l'autre. Si vous êtes une fille, vous avez été une petite fille, quelle a été votre relation avec le petit garçon? Et le petit garçon que vous êtes, peut-être, quel a été le lien avec la petite fille? Voilà, qu'est-ce que cette petite fille ou ce petit garçon vivait, expérimentait avec le genre complémentaire. J'ai pas trop envie de dire opposé, mais complémentaire finalement. Parce qu'un homme et une femme, on va dire s'emboîtent, hein, comme le yin le yang dans une figuration. Ça s'emboîte, c'est un lien comme un puzzle. Donc vraiment dans le couple, c'est vraiment quelque chose de très profond, de très fort, parfois très violent. Alors ça va durer, ça va être très intense mais très bref. C'est-à-dire que même si vous avez la sensation que ça dure très longtemps, ça va bientôt cesser. Patience. Alors ce qu'il y a de trop, c'est trop. Ce qu'il y a de trop, il y a trop d'attentes. Alors c'est marrant parce que voilà, l'ange patience vous dit trop d'attentes. Alors, soyez patient,
mais finalement ne soyez pas dans l'attente. Finalement, c'est vraiment parce que dans l'attente, on est dans une inaction. Donc vous pouvez tout de même vous mettre dans une action pour vous-même. Et dans l'attente, on est dans une absence de plaisir et on est dans une absence de tentation finalement, de tentation au sein du couple, de plaisir. Donc ce qui se passe, c'est que ce couple-là, pour le moment, il ne vit plus, il ne se vit plus. Il est un petit peu fermé, c'est comme si on pense qu'il est fini alors qu'en fait il n'est pas du tout fini. Il y a vraiment une notion à laisser passer. Il y a une notion de patience vraiment. Et ce qui manque, il y a un manque de limite. Alors c'est très intéressant parce qu'on parle d'enfants, de parents, de quelque chose d'absence de plaisir, d'attente et de limites. Les enfants, on leur pose des limites, les parents posent des limites, justement pour avoir une structure, un contexte où chacun peut trouver sa place. Donc ça manque de limites et pour vous aussi c'est s'interroger, s'intéresser aux légendes, aux mythologies et faire un lien avec votre histoire encore une fois. Donc là où vous pouvez aller, pour vous qui regardez ceux qui avaient fait ce choix, c'est vous intéresser aux légendes, tout ce qui est aux légendes peut-être de couple. Ça peut être j'ai Roméo et Juliette du coup. Voilà, bon, il y a quand même une notion de mort à la fin, une notion de deuil, d'empoisonnement, etc. Donc, parce qu'on a été dans une position aussi latente, une position latente un peu d'inaction, mais tout à coup on s'est mis en action, mais finalement on s'est mis en péril. Bon, j'ai Roméo et Juliette, j'ai vraiment envie de dire Juliette et Roméo. Donc, apparemment, la femme, l'énergie féminine, là, prend beaucoup le dessus. Dans l'aspect de ce qui se passe et se trame dans ce couple, l'énergie féminine prend beaucoup de place. Il se peut que les enfants soient toutes des filles. Il se peut que j'ai une maman qui prend beaucoup, beaucoup trop de place dans le couple. Ça peut être même une maman défunte pour l'un ou l'autre, mais il y a une énergie très forte féminine. C'est-à-dire que soit vous êtes une maman et que vous prenez beaucoup d'espace, mangez plus quelque chose d'extérieur. Donc il y a une maman, ça peut être la belle-maman, ça peut être votre propre maman. Qu'elle soit défunte ou non, elle prend beaucoup d'énergie, beaucoup de place et il y a vraiment besoin de faire un travail sur le lien à cette mère et cette belle-mère. Parce que cette belle-mère, elle doit vous parler, elle vous parle. C'est pas parce qu'elle n'est pas votre propre mère qu'elle n'a rien à voir avec vous, vous n'avez aucun rapport avec elle. Bien sûr que si, pleinement, puisque vous avez choisi, on va dire, son fils en tant que femme, pour être, ou peut-être femme aussi, en tant que belle-mère. Vous avez choisi son fils en tant que compagnon de vie. Donc cette belle-mère parle énormément. Vous avez beaucoup de liens avec cette femme. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, cette mère est défunte. Donc elle parasite un peu. Soit elle est aussi défunte depuis peu, et du coup ça prend beaucoup d'énergie, d'ampleur, et du coup il y a vraiment une remise en question pour les parents que vous êtes, que vous allez devenir, pour vos propres parents qui prennent beaucoup de place dans le couple. Alors ce couple-là avec Eros, ça parle de le séducteur, que vous soyez femme ou homme, le séducteur parle pour une femme, on peut être séductrice avec un aspect séducteur, avec des atouts, des aspects masculins, peu importe, mais même dans l'intention. Donc ce qui manque dans ce couple et ce qui a besoin d'être vécu dans ce couple, c'est l'aspect déjà yang. On a besoin de mettre beaucoup plus d'hommes dans cette famille, dans ce couple. L'homme a besoin de prendre sa place, trouver sa place, refaire le lien avec qui il est, son positionnement, et laisser aller les choses. Il a besoin d'être séduit, cet homme-là. Il a besoin de séduire aussi. Donc laissez-le, pour vous femmes, laissez votre partenaire masculin vous séduire. Laissez-le vous séduire. Laissez aller, observer, écouter. Ça manque de limites. Il y a aussi, du coup, dans cet aspect-là, ça manque de limites, mais oser aussi ce qui est illimité finalement. Oser aussi dépasser les limites. Ça manque de limites, mais en même temps, dans la structure,
dans le fondement de ce qui est, parce qu'on s'est un peu beaucoup laissé envahir par une énergie très forte féminine. Donc maintenant, il est temps un petit peu, de toute façon, les limites sont, on va dire, structurelles et posées par l'homme. Donc il y a vraiment besoin de poser des limites d'homme, d'accord? Enfin, masculine. Hein. Voilà pour ce second choix. J'espère que ça vous parle. Ça amène à la réflexion, que ça amène à l'interrogation. Je ne donne pas des solutions, c'est à chacun de trouver ses propres solutions et d'en faire quelque chose d'ailleurs. Alors avec le dernier choix, bon, je me dépêche, j'ai déjà faim, c'est l'ange Gabriel. Lui pareil. Alors déjà, dans la notion de l'ange Gabriel, l'ange Gabriel est un messager. Donc sur votre couple ou sur votre route par rapport au couple, il y a beaucoup de messages. On vous met beaucoup de messages sur la route. On vous aura beaucoup de messages. Hein. Tout est message dans ce qui est en train de se passer dans votre couple. Observez les oiseaux, les animaux, les couleurs, les intervenants extérieurs, bizarres, curieux, soudains, les situations peut-être répétitives, encore là maintenant. Dans le couple, il y a quelque chose qui se répète. On vous envoie énormément de signes. Et l'amour est à côté. Voilà, on est à côté de l'amour et en fait, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas trop quoi en faire dans ce couple. C'est quoi l'amour? On n'arrive pas à reconnaître l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment presque? Ce que vous traversez dans ce couple, il y a encore un lien avec un aspect masculin, mais c'est le corps. C'est-à-dire qu'il y a un aspect au corps, qu'il soit féminin ou masculin, mais là, il y a vraiment l'aspect masculin qui domine. Donc, l'amour et le corps, comment je peux associer le corps et l'amour? Est-ce que dans ce couple, j'ai une sensation qu'il y a une dissociation du corps et de l'amour, comme si les deux corps, du coup, charnellement, ne peuvent pas se trouver parce que l'amour n'est pas le physique, n'est pas le corps. Il n'est pas que l'amour charnel et, on va dire, complémentaire ou j'ai pas envie de dire aboutissement, c'est pas totalement juste dans ce que je ressens ou ce que je perçois, c'est complémentaire. C'est un autre moyen de pouvoir aimer ou de pouvoir donner et recevoir et surtout de sentir, de ressentir finalement profondément l'autre, hormis le corps. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin d'associer dans ce couple au corps et à l'amour. On a le droit et l'autorisation à se donner dans ce couple d'aimer son propre corps, de le partager avec l'autre si le désir et le partage est mutuel. Donc il y a vraiment quelque chose au corps. Alors le bonus, on vous dit surtout dans ce couple et à vous qui suivez la vidéo, qui avez fait le choix, c'est cesser un peu de parler et écouter un peu plus. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de signes sur votre route, observez, écoutez un peu plus, écoutez votre partenaire aussi un peu plus. On n'est pas obligé d'écouter et dans le sens je vais faire ce qu'il me dit de faire, non. C'est écouter, avoir l'oreille, observer, entendre, intégrer ce qu'il dit et puis prendre du recul et puis analyser, observer, interpréter, analyser pour soi, mais surtout poser de la compréhension et finalement de l'amour, parce que l'amour est à côté. Il suffit presque d'un rien pour que le couple éclate en fait là. Alors ce qu'il y a de trop dans ce couple, il y a une histoire des autres. Les autres ont toujours un mot à dire, les autres sont toujours présents, même physiquement on dirait. Toujours une question des autres, une question d'ex. Il y a toujours quelque chose avec les autres. La relation au couple n'arrive pas à s'identifier à lui-même, n'arrive pas à se fonder en un. Il y a toujours l'histoire d'une influence extérieure. Hein. Alors ne plus être suspendu à ce que les autres pensent, disent, regardent. Travailler l'ego de la lumière, c'est-à-dire l'ego de la lumière, c'est une forme de spiritualité, mettez une forme de compréhension dans votre couple, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ne rejetez pas la faute sur les autres. C'est pas à cause de sa mère, que à cause de son père, que c'est pas à cause de ses enfants, si vous êtes dans une famille recomposée par exemple, que le couple ne va pas, c'est pas à cause du travail que le couple ne va pas, non.
Non, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les autres. C'est vous, dans votre corps d'homme et dans votre corps de femme. Si vous êtes une femme, vous avez besoin d'intégrer le corps de l'homme, c'est-à-dire que vous avez besoin d'accepter ce corps-là. Et pour pouvoir l'accepter, il y a un gros boulot à faire parce que il semblerait qu'il y ait quand même des traumas liés à ce corps d'homme. Alors, vous pouvez très bien être une femme ou un homme qui avait été abusé, agressé sexuellement, par exemple. C'est quelque chose qui marque souvent dans ces cas-là. Donc, il y a vraiment une notion d'écoute. Hein. Écoutez l'autre, mais écoutez l'autre avec détachement. Écoutez-vous, mais écoutez le corps. Observez les corps, ce qu'ils disent. Et puis donc, ça manque de confiance. Ça manque de confiance en soi, ça manque de confiance en l'autre, ça manque de confiance en l'amour, ça manque de confiance totalement parce que l'amour est mis à côté, à part. On se dit, bah non, l'amour c'est pour quelqu'un d'autre, l'amour c'est pour autre chose, l'amour c'est pour plus tard. Alors que non, l'amour est là, présent, hein. C'est vous qui décidez de le mettre en attente finalement, sur le côté, sur le bas-côté. Donc observez-vous vous-même, comment vous agissez par rapport à l'amour, avec qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez être, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez dire, qu'est-ce que vous aimez partager, qu'est-ce que vous aimez recevoir, qu'est-ce que vous aimez donner, qu'est-ce que vous aimez créer. Voilà, il y a vraiment tout cet ensemble-là qui vous parle à vous et qui se joue dans ce couple-là aujourd'hui. Donc, d'accord. Ce qui est intéressant avec Eros, donc le couple amoureux, c'est on parle de la dominatrice. Dans ce couple, il y a besoin de dominer les choses, mais du coup d'être aussi d'avoir cet aspect inverse. Hein, c'est comme les 3 cartes précédentes, c'est-à-dire on est une fois pour l'un séducteur et puis séduit, et puis l'autre c'était je sais plus. Une fois on est gourmand et puis une fois donc on reçoit et puis une fois on se laisse comment dire tenter par la gourmandise. Bon, c'est voilà, bref, prenez-le comme je le dis ou laissez, hein, mais je vais pas m'éloigner du troisième. Donc vous vraiment c'est la domination, enfin c'est la dominatrice. Il y a un aspect, alors à la fois on a envie de dominer et du coup on se perd dans quelque chose d'extravagant, de pas juste, on est un peu à côté de la plaque. Hein. Et puis à la fois, on a besoin aussi de se laisser dominer. Alors, la dominatrice, c'est pas non plus dans un aspect sadomaso, hein, attention. Hein. Parce que bon, ça c'est après chacun son choix, c'est libre, son libre arbitre, etc. Mais dans ce couple, on est vraiment en position, on a besoin de dominer, on a besoin d'être là, on peut dominer par amour, dans le sens où l'autre est réceptif à ça dans ce couple. Hein. Donc, laissez-vous dominer par votre amour, laissez-vous dominer par l'amour et par la confiance que vous pouvez mettre dans votre couple, dans ce couple, et ce que vous pouvez amener dans ce couple aussi. Ce n'est pas que l'autre et puis laisser ces autres un peu à l'extérieur. Voilà, j'ai terminé pour cette troisième partie, cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, likez, ne likez pas, commentez ou non comme vous souhaitez. Un petit commentaire bienvenue ou pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'en profite tout de même pour relancer une vidéo pour vous reparler des animations des ateliers que j'anime sur l'intuition, sur la confiance. D'ailleurs aussi, je vais créer un atelier intuition bis, puisque c'est apparemment quand même un atelier, un thème que beaucoup aiment, enfin beaucoup voilà aiment. Donc là, le 26 mars, côté Vaison-la-Romaine, j'ai un atelier animation. Il reste encore 3 places. Allez-y, allez-y. Inscrivez-vous, c'est avec plaisir que je vous reçois. Le tarif de la journée c'est 80 €. C'est une belle journée de partage et je vous attends. Bye bye, merci d'avoir suivi.